Bonjour chers amis, bonjour chers tous. Voilà, nous revoilà encore donc dans nos vidéos. Comme j'ai dit ces derniers temps, actuellement j'ai beaucoup à dire, j'ai pas mal de vidéos à faire. J'ai pas mal de vidéos à faire pour un temps parce que j'ai beaucoup à dire, j'ai beaucoup à partager avec vous. Continuez à partager la vidéo. C'est notre lutte, c'est notre combat. Voilà. Donc, ces derniers temps, on va pas peut-être parler d'inspiration, mais je suis beaucoup revolté, je suis beaucoup embêté par rapport à la situation qui se passe au Congo-Brazzaville. Alors, rapidement, on va devoir d'abord inviter quelques amis. Chers amis, la lutte aussi, c'est que vous invitez vos amis à suivre la vidéo. Vous invitez vos amis à partager les vidéos. C'est ça la lutte. Je dis bien, notre pays est dans un état désormais catastrophique. Ne pensez pas que c'est le début où il y a... Non, on est à la fin. On est à la fin d'un pays. Il y a une énorme dette qui écrase le pays. Une énorme dette qui écrase le pays. Et moi, j'aimerais, dans mes vidéos, désormais marteler ce que même vous enseignerez à vos enfants. Le mal de ce pays-là s'appelle Denis Sassou Nguesso. Le mal de ce pays-là. Celui qui avait promis le plan quinquennat. Celui qui avait promis l'autosuffisance alimentaire depuis 2000. Celui qui avait promis la nouvelle espérance. Le chemin d'avenir. Le même monsieur qui n'a jamais réalisé quoi que ce soit. L'auteur de tous les assassinats du Congo-Brazzaville. Denis Sassou Nguesso. Un chien. Un chien, le malheur de notre monde, de la terre congolaise, c'est d'avoir eu un certain Denis Sassou Nguesso. Mais autrement, ce n'est que le côté obscur de l'âme humaine, de l'âme congolaise. C'est ça la nature du Congo. Lorsque le Congolais a beaucoup de jalousie, lorsque le Congolais a beaucoup d'ego, lorsque le Congolais a beaucoup de haine, lorsque le Congolais ne veut pas que l'autre, ne reconnaît pas les qualités de l'autre, c'est Sassou Nguesso. Lorsque la sorcellerie du Congolais mûrit, c'est Denis Sassou Nguesso, le chien congolais, le chien, la brebis galeuse, le mal de notre pays. Et c'est ça que vous devez enseigner à vos enfants. Moi, tous mes enfants, ils savent hein, que Sassou, c'est un démon, que Sassou, c'est l'antéchrist, que Sassou, c'est le messie du diable. Celui par qui le mal est entré au Congo-Brazzaville. Hein? L'antre du diable du Congo-Brazzaville. C'est Sassou Nguesso. Et ça, tous les enfants, vos enfants doivent le savoir, doivent connaître que le mal du Congo, ça a toujours été Sassou Nguesso. L'homme bête, l'homme idiot qui savait qu'il ne pouvait pas être président de ce pays-là s'il ne passait pas par les crimes et les meurtres. Voilà, l'homme qui n'a jamais fait un seul débat politique. L'homme qui ne connaît pas ce que c'est le prochain. Sauvé par Mokoko qui l'a mis en prison, aujourd'hui, sauvé lors de la conférence nationale par Mokoko qui avait dit à Monseigneur Kombo qu'il ne fallait pas le condamner, il fallait qu'on lave les mains, et c'est la même personne qu'il met en prison. Voilà. Donc c'est pourquoi je suis en train de dire, tout le monde doit savoir. Et nous ne sommes pas avec ceux-là qui veulent d'une république apaisée, comme si rien n'était, comme si tout allait bien, hein, d'oublier le passé. Non, on ne va pas oublier le passé. On ne peut pas oublier le passé. Des gens du genre, comme on dit toujours, les quatre phases d'une dictature imposée par les Occidents. Une dictature occidentale. Hein, les quatre phases, les quatre étapes pour qu'un nègre de médecin s'impose. Soit il triche, c'est ce que j'ai toujours dit. Il triche d'abord. S'il ne triche pas les élections, il fait un coup d'État. Il arrive au pouvoir, le peuple conteste. Hein, le peuple conteste, on reprime le peuple, on chicote le peuple, on frappe le peuple. Hein, sous la complicité de l'opinion internationale qui ferme les yeux. Troisième étape. Et puis on commence à dire, ouais d'accord, on est des frères, faut qu'on s'aime, faut qu'on reste ensemble, qu'on construise notre pays, donc oublions le passé. Et
Quatrième étape, pillage, tuerie, arrestation des opposants. On cherche d'organiser un gouvernement d'union nationale. Et lorsque les opposants, ceux qui vont dans ce gouvernement d'union nationale, c'est les empoisonnements, c'est les assassinats, écarter tous ceux qui réfléchissent avec leur tête et qui sont prêts à dire la vérité. Il faut les écarter tous, il faut les tuer. C'est pourquoi, c'est ça les étapes, et ça nous n'allons pas l'oublier. Et il y a toujours les moutons de Panurge, il y a toujours des pourritures, il y a toujours des traîtres que vous voyez souvent dans ces vidéos-là. C'est ceux-là qui disent que M. Sassou est bien, M. Sassou c'est un homme de la paix. M. Sassou est tout sauf la paix. M. Sassou est tout sauf l'amour. Ce pays-là est écrasé. Si vous avez le syndrome de Stockholm, nous, on ne l'a pas. Donc, je tiens à dire à tous ceux qui suivent mes vidéos, à tous ceux qui sont connectés, branchés là, bienvenue. Bienvenue sur le site où on n'aime pas Sassou. Bienvenue sur le site où on insulte Sassou, on n'a pas de respect à Sassou. Bienvenue du côté des radicalistes. Pas à être avec Sassou. Bienvenue pour des gens qui ont de la haine avec Sassou. Parce qu'il a de la haine envers nous. Et nous le lui rendons très bien. Voilà. Et ça doit être enseigné dans toutes les maisons. Chez tous nos enfants. Que le mal de ce pays-là, celui qui a hypothéqué votre pays, celui qui vous fait vivre dans un pays où il y a du stress, dans un pays où on vous juge par la couleur de votre peau, à diplôme égal entre un Français blanc et un Français noir, nous savons que le Français blanc a plus de chances d'avoir un boulot. Ça, ce n'est qu'une réalité. Voilà. Sachez-le, si vous voulez un lien avec votre vie, avec votre réussite, lorsque vous partez enlever les cacas des femmes dans les hôpitaux, je ne suis pas là à dégrader ces boulots-là. Sachez-le que le responsable, c'est Sassou. Lorsque vous êtes là à souffrir, mettre au boulot dedans, on n'a plus de temps. Mais nous venons d'un pays où on n'a pas à travailler, c'est dur. On n'a pas à travailler. Le mal, il faut faire le lien. Le mal de notre vie, c'est Sassou Nguesso. Lorsque les gens sont tentés de mourir dans les hôpitaux actuellement, c'est Sassou Nguesso. Certains ne veulent pas faire ce lien-là. Salut à toi Fifi Yabatandou. Salut Patrick Nganga, Nesingadi. Merci de partager les vidéos s'il vous plaît, merci. Merci toujours de partager. Paul Bizenga, Nénette Massev, Jodela Salam, Flavien Gimbi, Landry Obela. Alida Villette, salut à toi, Mambou Jean, Romiald, Dem Gouv, Judith Mabika, Niki Efrajimes, Carmelis Mwanga, Nesli Baker Nzinga, Honorable France-Tévin Viri, voilà, Elvis Kakou, hein, l'ingénieur lui-même, Léger Bakala, bonsoir, Estelle, Nesli Baker Nzinga, bonjour, Vini Djewo, voilà, donc, Carole Nsangangou, Belkadin Kaya, Jean-Mi Yuna, Landre, donc, Hermite Mbani, Beaumarie la Sassongue Benoît, Wilfried Gildas Tipong, Marlène Marli, Tom Renoir, La Belle Méchola, Duke Arsène, Nupsiangwala, Congo Boys, Gloire, Olivier Vinda, Chris Berger, Moussima, Fatou, Thior, Jean-Jacques Wondo, Lobion Bianco, voilà. Ambroise Nouvion, Déborah Goyi, Walid Benoît, Fatou Thior, bonsoir à toi, merci Bertin Bungu, Rolly Bolex, Ambroise Nouvion, Juste Wamba, Patrick Divine Sharon, voilà, Nadine Julia, Jean Miyouna. Donc, vous êtes tellement nombreux, je ne pourrais pas citer tout le monde, 36 Anout, Kani Mwanda, voilà, vous êtes tellement nombreux, je ne pourrais pas citer tout le monde, voilà. Donc je disais, il faut déjà qu'on soit d'accord sur ça. Ça, c'est l'espace de ceux-là qui diront la vérité à Sassou. Nous ne sommes pas dans le syndrome de Stockholm, qui fait qu'on a peur de son bourreau, qu'on commence à dire du bien de son bourreau. Non, nous dirons toujours tout ce qu'il faut. Le mal de notre pays, c'est Sassou Nguesso qui ne pourra jamais donner sa vie, qui ne pourra jamais donner une pièce d'argent pour le Congo, qui a tout fait de lui. Ce monsieur-là, de ses études jusqu'à ce qu'il est, il n'a jamais acheté une parcelle. Le Congo a fait de lui tout ce qu'il est. C'est lui qui écrase encore les Congolais, qui achète les armes avec l'argent de Congo. Le mal de ce pays-là, c'est Sassou, qui a tué tout le monde. Qui a tué les Franklin Boukaka, qui a tué les Marien Gwabi, qui a tué, la liste est très longue, on ne sait pas.
On ne peut pas la terminer. Alors, donc ça, je voulais déjà annoncer d'entrée de jeu. Je voulais déjà annoncer le mal du Congo, c'est ce monsieur-là. Et ça, faut le dire à nos enfants et qu'on ne nous trompe pas. Si des diplômés, des docteurs viennent dans ce pays-là, font des boulots de merde, vont faire la préparation de commandes, vont soulever des cartons, c'est à cause de ce monsieur-là. Le mal de notre pays vient de monsieur Sassou, pas de quelqu'un d'autre. Voilà, je tenais déjà à le faire savoir. Si vous fouillez le Congo, vous venez ici, vous venez chercher à résider, à vous établir, enfin, c'est à cause de ce monsieur-là, Denis Sassou Nguesso, le diable personnifié au Congo-Brazzaville. Celui qui a rendu le Congo à l'âge de la pierre taillée. Voilà, hein, à l'âge de la préhistoire. Là encore, il y a des morts à Mukondo. Pas de sécurité routière. Le Congo n'a jamais bougé depuis 90 jusqu'à nos jours. Ça ne fait que repartir en arrière. Et ça, nous allons dire tout le temps, c'est ce chien de Sassou Nguesso qui est là. La pourriture que le monde nous envie. Voilà. Et ça, vous devez le savoir. Depuis tout ce qu'il a promis, tous ses slogans, il n'a jamais rien réalisé. Que ce soit depuis le plan quinquennat, lorsqu'il vient au pouvoir. Hein? À cause de lui, le Congo, avec lui, le Congo a connu 2 booms pétroliers. Dans les années 1986, et il a fait d'énormes dépenses jusqu'à ramener la dette du Congo jusqu'à 248%, si je ne me trompe pas, du PIB du pays. Et il refait la même chose, il enlève Lissouba et il refait encore la même chose. Lissouba qui avait commencé à payer une partie de la dette et il est venu remettre encore. Et il va partir, Sassou Nguesso, il va partir comme il est parti. Les grèves ne font que commencer. Alors, comme moi j'ai intitulé ma vidéo aujourd'hui, on va parler du général du peuple Mokoko. On ne va pas oublier Sassou Nguesso, on va encore revenir sur Sassou Nguesso parce que j'ai pas mal de choses à dire. J'ai pas mal de choses à dire. Chers amis, est-ce que Mokoko n'a pas une famille? Moi, je me pose encore la question aujourd'hui. Le général du peuple congolais qui croupit en prison parce que simplement il avait refusé de reconnaître la victoire de Sassou. Mais Mokoko, s'il reconnaît la victoire de Sassou, il sort demain ou il va sortir dans une semaine. Mokoko est celui qui nous a montré que Sassou et qui a montré à la face du monde que Sassou sont tricheurs. Il est là seulement parce que c'est un homme de conviction. Il est là parce que c'est un homme qui respecte ses principes. Mais il peut vous vendre. Il peut dire je sors parce que ce peuple-là ne me mérite pas. Mais il est là-bas. Mais on a l'impression que le peuple congolais l'a oublié. On n'a pas droit à oublier un monsieur comme ça. Peu importe son passé, il a travaillé avec Sassou, je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas d'abord là. Là, on parle d'abord une réalité. Parce que moi, je pense qu'il est temps. Il est temps qu'on se réveille. J'ai l'impression qu'on semble oublier Mokoko, qu'on semble oublier Okombi Salissa, qu'on semble oublier Paulé Makaya. Il faut organiser, si possible, des journées à la République, des journées à travers le monde, partout, où on expose nos prisonniers politiques. Et moi, je conseille même la nuit, si on peut demander des veillées, à place de la République, à la Bastille ou aux Invalides, avec une grande pancarte, avec un projecteur, et on met les prisonniers politiques du Congo-Brazzaville. On met les prisonniers politiques du Congo-Brazzaville, qui est le général du peuple, Mokoko. Moi, je ne veux pas rentrer dans les polémiques des Congolais, Mokoko a travaillé avec Sassou, Mokoko. Non. Je respecte ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, si Mokoko n'était pas parti aux élections, le monde n'aurait pas su que Sassou était si mauvais. Que Sassou était un diable. Que Sassou est un dictateur. Je pose la question, où sont les femmes de Kombi Salissa? Mais c'est une honte. C'est une honte à vous. On ne voit aucune femme de Kombi Salissa, on ne voit pas la femme de Mokoko, on ne voit pas les enfants de Kombi Salissa de Mokoko, on ne voit même pas la femme de Paulin Makaya.
C'est une honte à vous. La femme que moi, j'ai respectée, c'est la femme blanche de Mboukadia. On l'a vu, les allers-retours Brazza, Paris, intervenir dans les médias. Mais vous-même, les femmes de Paulin Makia, vous qui êtes en Europe, ici, on ne vous voit même pas dans les médias. Mais comment on peut avoir peur de votre oppresseur à ce point? C'est une honte. On vous a acheté, on vous a donné de l'argent pour vous taire. Hein? Mokoko n'a pas d'enfants, mais c'est une honte si Mokoko a des enfants. C'est une honte si Okombi Salissa a des enfants. On ne voit pas ces enfants-là, mais c'est une honte. Lorsque vos papas avaient l'argent, lorsqu'ils travaillaient encore avec Sassou, lorsqu'ils avaient les moyens, vous bouffez ensemble. Oui, je crie que c'est une honte. Je suis la voix qui crie au Congo-Brazzaville lorsque ça ne va pas. Je suis cette voix-là qui crierait, peu importe les menaces, peu importe ce que les gens peuvent dire qu'il a une grande gueule ou il faut lui boucler cette gueule, je vais crier. C'est pas juste. Mokoko est en prison à cause, pour le Congo-Brazzaville, pas pour une autre raison. Celui qui a mis la moitié de la ville, plus de la moitié de la ville de Pointe-Noire dehors, on a vu ça, c'est celui qui a fait trembler la ville de Pointe-Noire sans argent. Celui à qui le papa Villiers est venu remettre le bâton du pouvoir. Mokoko, le général du peuple. Docteur Pandi, je vous interpelle. Marc Mapingou, je vous interpelle. Vous, le porte-parole de Mokoko en Europe, à l'étranger, Marc Mapingou. Il faut organiser des journées ou des soirées spéciales pour les prisonniers politiques. Vous, les femmes des prisonniers politiques, on vous a acheté. Il y a le journaliste fortuné, Mbemba. On ne parle plus de lui. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. Mais moi, attendez. Moi, ce ne sont pas mes parents. J'ai jamais mangé avec le pouvoir de Brazzaville. Vous, vos parents bénéficiaient de Okombi Salissa, qui avait plusieurs femmes ici. On n'entend aucune femme parler, mais c'est une honte à vous. C'est une honte. Et vous, les enfants de ces prisonniers politiques-là, ce sont vos papas qui sont là, votre sang. Votre sang, c'est nous autres là qui n'avons jamais bénéficié de ce pouvoir-là, qui sommes en train de nous poumonner, de crier. Mais c'est une honte à vous. Si tu as, je dis même si tu as 18 ans, tu es déjà adulte, tu comprends ce qui se passe. Même mon enfant à moi qui a 9 ans, comprend, il déteste Sassou à mort. Il a compris que Sassou, c'est le criminel assassin de ce pays-là. Il dit, s'il trouve Sassou devant lui, ça, il dit, papa, moi je veux le mort. Vos pères sont en prison, on n'entend pas les voix. Vous avez crié 2 jours et vous vous êtes tués. Mais c'est une honte à vous. C'est votre père, votre géniteur qui est là. Vous qui avez bouffé l'argent de Kombi Salissa, vous les parents de Kombi Salissa, de près ou de loin, vous avez bouffé l'argent de Kombi Salissa. On ne vous voit pas. On ne vous voit pas. Faire une petite banderole et on ne vous voit pas, c'est une honte. C'est une honte. Comment ça se peut vous nous faire peur jusqu'à 8000 km? Jusqu'à 8000 km. Si vous avez aimé ces messieurs-là, si vous avez aimé ces gens-là sont en prison à cause du Congo-Brazzaville. Mais c'est un peuple qui n'agit que par émotion. Donc là, on attend encore des émotions. Lorsqu'on va entendre que le général du peuple est mort, ou Okombi Salissa est mort, vous allez sortir, ouais, ça soit mauvais, il faut faire des marches. Mais c'est une honte. Mais quel genre de peuple nous sommes? Quel genre de peuple nous sommes? Le Congo est en train d'être détruit. Le CHU ne marche plus. Le service minimum dans cet idiot, cette pourriture du diable, cet envoyé du diable de Thierry Mongala, qui est en train de dire que le service minimum a changé. Mais quel service minimum? On a vu les images, il n'y a rien. Un grand hôpital, le centre hospitalier universel, d'un pays comme le CHU, le plus grand hôpital du Congo-Brazzaville, fermé. On nous fait boire du caca, le robinet que nous avons vu là. Mais peuple congolais, à côté de Kwenda Kangbenu, à côté de Kwenda Kangbenu, Ayeba Elukanga. Ayeba Elukanga. Moi, je suis en train d'insulter Sassou, c'est un chien.
Mbajimpe ni fois, comme que fois vimbas. Na kukufa pété lobby. Monte pas aussi manga azate. Mais binom ni boko ça la même vidéo té. Le général du peuple, on a posé même certaines questions où le général du peuple ont pris à cause de cette conviction. Donc ça c'est pas mon problème. Mais c'est une honte. À cause de notre assistance, non-assistance à un pays en danger. Regardez le pays comment il est. Regardez le pays. On est en train de détruire notre pays. Sassou le même qui a tué tout le monde. La liste est tellement longue, tellement longue, tellement longue. Hein? Partons de Marien Ngouabi. Hein? La liste est tellement longue, tellement longue. Je vais citer quelques noms là. Les Franklin Boukaka. Les Adolphe Itougou, assassiné en 1972 à Brazzaville. Sous les problèmes à Tumpampolo, assassiné en 1972 sur la route du Kabinda, Kouilou. Aspirant Jean-Marie Dungangoy, assassiné dans la forêt de Bangou à Kindamba. Sergent Jean-Pierre Bakekolo. Lieutenant Ange Farimaka Jawara. Sous-lieutenant Jean-Baptiste Ikoko. Sous-sergent Jean-Pierre Oluka et sergent Tala, assassiné en 1973 à Brazzaville. Abbé Fulbert Youlou, empoisonné, mort à Madrid en 1973. Commandant Marien Ngouabi. Les assassinats que moi je reconnais qui sont à Sassou, attribués à Sassou. Marien Ngouabi. Hein? Tadé Koulissa, capitaine Luc Mbouala. Ça c'est lorsque Sassou est déjà dans les affaires, aux affaires. Hein? Sergent Elouo, sous-lieutenant Moro, sergent Ouando, pasteur Massamba Deba, cardinal Émile Bienda, Victor Dot, Kanza, assassiné en 1977 à Brazzaville, Misélé, Sissoulou et 7 de ses compagnons, fusion en 1978 à Brazzaville, capitaine Barthélemy Kikadidi, fusillé à Brazzaville en 1978, capitaine David Mafuta, assassiné en 1980 à Brazzaville, commandant Antoine Mabouaki, assassiné en 1981 à Ouando. Hein? Capitaine David Mafuta, assassiné en 1980. Hein? Capitaine Marie Akwala, assassiné en 1983. Capitaine Pierre Anga, assassiné en 1988 au Gabon. Lieutenant Ernest Boukaka, maire Charlie. Parodie d'action mort en 1990. Colonel Victor Chikabakala, assassiné en 1990 à Pointe-Noire. Professeur Grégoire Mavounia, assassiné le 21 février 1981 lors de l'ouverture de la conférence nationale à Brazzaville. Marien Ngouabi Junior, assassiné en 1991 à Brazzaville dans une boîte de nuit. Hein? La liste est tellement longue. La liste est tellement longue. Et aujourd'hui, certains veulent avoir le syndrome de Stockholm. Nous voulons oublier. Et là, je ne parle pas encore des assassinats pour le référendum. Je ne parle pas des assassinats pendant les débats du référendum, comme les Régis Patola. Hein? Je ne parle pas des assassinats de Loïc. Je ne parle pas de cette femme-là dont la cervelle traîne au sol. C'est pourquoi je dis, ce pays-là ne connaîtra pas la paix et la tranquillité tant que les responsables des malheurs de ce pays-là sont encore libres. Lorsque le pays aura la chance de se libérer, il faut, je dis bien, trouver les mesures afin que le pouvoir ne retombe plus encore entre les mains du diable. Et je dis bien, surtout, il ne faut pas aménager ces gens-là. J'oublie pas de revenir sur mon message. Je dis honte à vous, vous qui vous taisez de la famille de Kombi Salissa, de Mokoko, Jean-Marie Michel, de Paula Makaya, du colonel Mbika, et de beaucoup d'autres encore anonymes dont on ne connaît pas les noms. Là, je parle que des grandes figures de cette lutte. Beaucoup qui sont en prison dont on ne connaît pas les noms. Peuple congolais, comment on va vous parler? Comment je vais crier? Comment on peut vous dire? On ne peut pas laisser ces gens-là. On ne peut pas laisser dans l'oubli le général Mokoko qui est en train de payer le prix. On ne peut pas laisser ces gens-là.